Salut YouTube, alors aujourd'hui ça sera un petit teaser sur un podcast que j'ai enregistré avec Doumit. Doumit qui a, voilà, comme vous le savez je pense, ou en tout cas peut-être que vous allez l'apprendre maintenant, qui a un doctorat en philosophie des sciences et donc voilà, j'ai pensé qu'inviter Doumit pour le podcast qui va suivre, qui est le premier, et de quoi va parler ce podcast? Eh bien il va parler de l'histoire populaire des sciences. Et donc à un moment donné, je me suis dit, j'étais là avec ma bibliothèque, je dis ouais, de quoi je pourrais parler parce qu'en ce moment je suis vachement dans la démarche des histoires populaires. Enfin, là je suis en train d'essayer d'initier, c'est long mais ça va se faire, histoire populaire des révolutions, voilà quoi. Donc même histoire populaire de la France. Enfin bref, nous disons que je suis un peu dans cette vibe-là en ce moment. Après je trouve pas toujours les gens pour comment dirais-je. Pour en parler, par exemple, je voudrais bien parler de Warzine, histoire populaire des États-Unis, mais j'ai personne. Donc, si toi, jeune auditeur ou jeune auditrice, tu adores ce livre, tu es historien, historienne, ou voilà, étudiant en histoire, ou même professeur, peu importe, ou même, militant ou militante spécialement érudit sur la question de Warzine et de ce bouquin, tu m'envoies un mail et on en discute. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, tiens, j'ai vu Histoire populaire des sciences, j'ai fait, ah tiens, celui-là, c'est vrai qu'il est bien, machin. Et je me suis dit, ah tiens, faudrait que j'en parle un de ces quatre. Puis je me dis, tiens, mais c'est vrai que Doumit, il a un doctorat en philosophie des sciences. Bon, ok, c'est pas un historien, mais je pense que ça peut faire l'affaire. Donc, à la base, on aurait dû parler d'un autre livre, je crois que c'était le livre de Patrick Thor, Qu'est-ce que le matérialisme? Mais entre deux, il y a ce bouquin-là, je lui propose ce bouquin pour voir, est-ce que ça te... Voilà, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a dit, ouais, ça m'intéresse un peu plus que le livre de Patrick Thor, qui est très bien aussi, hein, c'est pas une question de le dénigrer. Mais voilà, et donc on est parti sur ça. Et donc, et en plus, ça fait sens avec Doumit parce que voilà, on arrive un petit peu, voilà, on défonce un peu la porte du saloon zététique internet en mode, on va parler de la science, hein, voilà, faut le savoir, mais avec un angle plutôt, plutôt politique, plutôt social, etc. Et donc là, et je pense que moi et Doumit parlons de ce truc-là, je pense que ça a tout son sens. Donc déjà, premier argument pour écouter ce podcast, dont le lien sera dans la description et en commentaire épinglé, parce que ce podcast ne sera pas disponible sur YouTube, uniquement disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, blabla, Antenna Prod, voilà, blablabla. Lien dans la description et en commentaire épinglé. Et abonne-toi à la newsletter, bien évidemment. Et donc, par rapport à tout ça, donc premier argument pour écouter ce podcast, en tout cas ce premier podcast, qui va être le premier d'une longue série, je pense. Je crois qu'il peut-être faire une dizaine d'épisodes, une dizaine de podcasts, mais vu que ce bouquin est extrêmement intéressant, je m'en voudrais de le rusher en 2 heures avec Doumit, donc on va prendre le temps, voilà. Ici, c'est le podcast, voilà, on prend le temps, on prend le temps. Et donc, ouais, c'est premier argument, c'est déjà un peu troller les Z. Voilà, c'est à chaque fois vous voyez les Z parler de la science, spammer avec le lien, voilà, paf. Oui, mais regardez, Martin Eden et Doumit, ils en parlent, voilà, lien. Déjà, c'est premier argument important. Faire un peu chier les Z, de manière constructive, bien évidemment. D'ailleurs, dans le podcast, on se moque un peu d'eux, d'ailleurs. Il y a quelques petites crottes de nez qui fusent à droite, à gauche, surtout à gauche, on va dire. Et donc voilà, premier argument pour écouter ce podcast, l'écouter, ça fait chier les Z. Et si vous pouvez en plus le partager sous leur profil, je ne vous en voudrais pas, bien évidemment. Donc à un moment donné, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, finalement, au-delà de l'aspect troll, il y a un aspect quand même un peu constructif, en tout cas un minimum. Deuxième point pour écouter ce podcast, c'est une histoire des sciences par le bas. Du riz cultivé en Caroline du Sud grâce au savoir d'esclaves africains aux techniques agricoles empiriques transmises oralement, ce premier épisode propose une lecture matérialiste et populaire de la production du savoir scientifique. Donc à un moment donné, si vous voulez vraiment, si vous êtes un zététicien ou une zététicienne curieuse du bail, voilà, écoutez ce podcast, vous sortirez beaucoup moins con et con, je vous le garantis sous facture. Donc c'est vraiment une histoire par le bas, osons le dire, c'est une perspective plus ou moins marxiste. Donc à un moment donné, voilà, zététique marxisme, oh là là, c'est biais de confirmation, le début du wokisme, la fin de la civilisation, tout ça, vite, il faut que je regarde des vidéos de pseudélique pour faire barrage à la barbarie et à l'obscurantisme. Si seulement c'était faux. Enfin bref. Donc, troisième point, quand l'anthropologie et histoire se rencontrent. À contre-pied des approches idéalistes et zététiciennes, le podcast propose une méthode historique enracinée dans l'anthropologie et l'étude des gestes. Une science qui naît dans le réel, dans la pratique, pas dans les seules abstractions. Effectivement, dans le podcast, vu que
C'est un des points qu'on va soulever, comme quoi la méthode historiographique a quelque peu ses limites. Voilà. J'en dis pas plus, ça sera expliqué dans le podcast. Donc, l'histoire, en fait, en tout cas, pour étudier cette histoire-là, on rajoute d'autres méthodes, comme l'anthropologie. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu compliqué, de retracer l'histoire de tribus ou de gens qui n'avaient que la tradition orale, principalement en guise de transmission du savoir. Donc effectivement, c'est compliqué. Et donc, mais malgré tout, voilà, c'est pour ça qu'il y a d'autres méthodologies issues de d'autres disciplines scientifiques, des sciences humaines et sociales, pour un petit peu, compléter le truc. Donc à un moment donné, c'est ça aussi. On avait, je crois même avec Doumit, on avait fait une comparaison entre Platon, Épicure et Diogène, voilà, pour le bail. Bon voilà, on tease. Et donc voilà. Les 3 points que je voulais un petit peu teaser pour vous donner envie un petit peu d'écouter ce podcast. Et on va pas se mentir, je pense que le premier argument entre les Z, en tout cas sur Internet, est peut-être l'argument le plus sérieux et le plus efficace. Mais au-delà du troll, chers amis, il y a vraiment... ce livre est extrêmement intéressant. Allez dans la description, j'ai mis le lien du bouquin. Vous pouvez le commander, il est en édition de poche à environ 10 €. Je crois qu'il fait 500 pages. Enfin, moi, j'ai la version brochée, ça fait un peu plus de 500 pages. La version de poche doit faire un peu plus, je sais pas. Donc voilà, il fait un peu plus de 500 pages en édition de poche. Franchement, lisez-le aussi. Enfin, après, comme n'importe quel bouquin d'histoire, c'est un bouquin qui est assez épais. Mais je pense que pour les curieuses et les curieux, voilà, comme dirait notre cher rouquin à béret, je pense que ça peut casser quelques préjugés. Ça peut peut-être même... Osons lire, peut-être un peu vous politiser, hein. Je ne sais pas, je ne suis qu'un veau à cheveux bleus. Peut-être oui, peut-être que non. En tout cas, je ne sais pas. Je pense que lire ce genre de livre, on en ressort peut-être un peu plus grandi, en tout cas un peu plus instruit à la fin qu'au début. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis putain, qu'est-ce qui fait chaud? Bon, enfin bref, je vais pas parler de la météo parce que putain, je suis en train de l'été va être compliqué, je déteste l'été. Je préfère l'hiver. je préfère l'hiver, putain. C'est trop chaud là, j'enregistre, je suis torse-poil, machin. Enfin bref, c'est un autre sujet, le making of. Voilà. Enfin bref, c'était Martin Eden. Allez écouter ce podcast-là, il est très intéressant. Franchement, les moyens sont là. Doumit a un micro, voilà. En plus, Doumit, voilà, il se fait troller par son chat durant l'enregistrement. Voilà, il y a un chat. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour qu'il y ait il y a un chat, même si on le voit pas, on l'entend. Voilà, il y a un chat sur le podcast. Et les chats font vente sur Internet, bien évidemment. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. C'était Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous.